Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Antoine Côté, qui est le nouveau directeur du Musée maritime à l'île d'Orléans. Et puis, ma première question pour toi, Antoine, serait quel est ton background? Comment tu t'es retrouvé à ce poste ici? Oui, bonjour, merci pour l'entrevue. Donc, comment je suis arrivé au Musée maritime de l'île d'Orléans? C'est avec un baccalauréat en histoire de l'Université Laval. Et après ça, j'ai travaillé à l'île d'Orléans en 2021 au Manoir Mauvais-de-Genêt. Et après ça, je suis arrivé ici en 2022 comme coordonnateur des collections et des communications. Et maintenant, je suis directeur général du musée ici. OK, très bien. Et puis, dis-moi, Antoine, côté achalandage, est-ce que vous avez eu une belle saison? Oui, donc on a un 50 de plus de fréquentation en tant que telle ici au Musée maritime, donc comparativement à l'année dernière. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Donc, premièrement, on a plusieurs attraits qui sont arrivés dans les dernières années, dont le Django qui date de 1928, le RF Grand qui a été ouvert cette année, qui a attiré beaucoup de familles. On a des nouveaux panneaux d'interprétation un peu partout sur le site, un canot à glace, un treuil qui vient du site ici, et on a refait un peu le parcours d'interprétation aussi. Donc, ça a aidé beaucoup les gens à venir visiter le site ici. OK, très bien. Et puis, je me demandais, est-ce que, avez-vous remarqué, est-ce qu'il y avait plus de Québécois qui venaient visiter le musée cette année? Parce que je sais qu'ils voyageaient peut-être moins aux États-Unis. Donc, je me demandais si ça amenait plus de Québécois à rester ici, chez nous. Oui, il y a eu plus de Québécois pendant les vacances de la construction au mois de juillet puis au mois d'août. Donc, beaucoup de Québécois, beaucoup d'Européens sont arrivés aussi et des Américains sont même aussi venus. Donc, souvent, qui ont laissé les États-Unis, qui nous ont dit pour venir visiter l'île d'Orléans et notre région ici. Ça a profité au Musée maritime, bien sûr. OK, très bien, merci. Et puis, dis-moi, je sais que le musée est ouvert, ferme, pardon, entre juin et octobre. Donc, je me Oui. demandais, pendant la saison hivernale, il se passe quoi ici? Donc, on prépare toujours des activités pour l'été suivant. Donc, là, cet hiver, on préparait un nouveau parcours audio-guidé pour les visiteurs en tant que tel. Donc, on va faire un nouveau parcours d'interprétation avec une visite guidée ici. On va préparer pour les réservations de groupe aussi. Donc, les groupes réservent toujours en avance pour l'été suivant. Puis également, on va commencer à acheter les fournitures pour la saison suivante. OK. Et puis, dis-moi, quelle autre activité il y a accessible sur le site? Donc, ici, on peut faire des visites commentées, des visites audio-guidées avec des écouteurs ou avec des visites autonomes en lisant les panneaux d'interprétation qu'on a un peu partout sur le site. Donc, dans tous les attraits, principalement, on a le centre d'interprétation qui parle du chantier maritime de Saint-Laurent qui date de 1908. On a la chalouperie Godbout qui date de 1837 qui parle de la construction des chaloupes en bois. On a le Django qui va être probablement visitable d'ici l'année prochaine. Donc, on reviendra faire un petit tour pour voir ça. Et on a le RF Grand qui date de 1934 qui est visitable en ce moment au public. Sinon, dans le côté extérieur, on a également la forêt des Lys qui va être visitable. Donc, c'est tous les vestiges du chantier maritime qui sont là, avec des panneaux d'interprétation dessus. Puis, bien sûr, on a la magnifique vue sur le fleuve Saint-Laurent ici, à Saint-Laurent, l'île d'Orléans. Très bien, merci. Donc, pour terminer, ben, merci d'avoir accepté de faire l'entrevue. Puis, on vous souhaite une belle fin de saison. Oui, merci beaucoup. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre jusqu'au 13 octobre ici, à l'Action de grâce. Puis après ça, on va être fermé jusqu'en 2026, au mois de juin. Donc, merci. Très bien, merci.